إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mes frères et sœurs fillah, faire revivre dans nos mémoires, plus encore dans nos cœurs, l'histoire d'hommes et de femmes qui ont marqué par leur empreinte indélébile la destinée de cette communauté, plus encore de l'humanité, car par eux, la lumière et le bienfait ont été répandus sur cette terre. Ils ont été les acteurs principaux d'une communauté qui a été nommée comme étant celle du juste milieu. Ummatan wasata, désignée comme étant témoin le jour dernier du reste des communautés. Donc, par conséquent, la meilleure des communautés. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous avez été la meilleure des communautés qui est apparue aux gens. Et on a pu voir dans des cours précédents, pour le tafsir de ce verset, que la plupart des mufassirin, lorsqu'ils ont dit et lorsqu'ils ont expliqué Kuntu khayra ummatin, al-maqsoud huna as-sahaba. Ce qui est voulu ici par ce verset, ce sont les compagnons qui ont été les meilleurs de cette communauté, les meilleurs des salafs, les compagnons, ceux qui ont appris auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont appliqué ce qu'ils ont appris et qui ont retransmis de la meilleure des manières. As-sahaba, ils ont été les meilleurs de cette communauté, nos exemples, nos modèles dans le suivi de la sunna prophétique, dans la compréhension et l'application des textes religieux. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Et lorsqu'on dit as-sahaba, qui veut dire bien entendu les compagnons, il rentre dedans, ou dans cette appellation, également des femmes, des hommes et des femmes, parmi ceux qui ont formé cette élite, l'élite de cette communauté, il y a également des femmes. Des femmes et pas n'importe quelle femme. Des femmes qui ont contribué à l'épanouissement, à la fortification de cette communauté, par leur foi, leur obéissance, leur soumission aux lois d'Allah, leur pudeur, leur clairvoyance et beaucoup de qualités qui ont fait d'elles ce qu'elles ont été et ce qu'elles ont représenté. Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi et il a élu des envoyés parmi les hommes pour qu'ils transmettent le message d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils ordonnent les gens à l'adorer lui seul et rien ne lui associe. Il a également choisi subhanahu wa ta'ala des hommes pour accompagner ses envoyés. Et dans cette communauté, il a choisi donc ceux que l'on a appelés as-sahaba, les compagnons, qui ont accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'était un choix. Ça a été un choix de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce choix parfait. Car on a vu et car on voit le résultat. Il a également, subhanahu wa ta'ala, choisi, il a élu des femmes nobles et pieuses pour accomplir une fonction qui est des plus hautes, une fonction qui requiert des qualités précieuses, des noblesses de caractère, une force intérieure, une moralité imminente, un cœur pur et sincère. Cette fonction est d'être l'épouse, la femme du meilleur des hommes, sallallahu alayhi wa sallam. Ces femmes ont été celles qu'Allah azza wa jal lui-même a désignées dans son Coran comme étant les mères des croyants. Wa azwajuhu ummahatuhum wa azwajuhu yani azwajun nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ces femmes, les femmes du prophète, ummahatuhum,
sont leurs mères. Ummahatul mu'minin, c'est-à-dire les mères des croyants. Wa azwajuhu ummahatuhum. À partir de ce verset-là, notre noble cheikh Abdul Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr, hafidhahullah ta'ala, il va nous exposer des méditations, donc des réflexions. Et il va nous donner donc le sens de ce verset cité. Wa azwajuhu ummahatuhum. Il va nous parler de cette appellation, ce qu'elle comprend, ce qu'elle renferme, ce qu'elle induit. Il va nous parler également, hafidhahullah, de celles qui en ont été ornées, un titre dont elles ont été dignes, qu'elles ont porté avec mérite et admiration. Ce sont nos mères, na'am, nos mères, à nous. Et quelle fierté et honneur qu'elles le soient. Radiyallahu ta'ala anhunna. Ta'ammulat fi qawlihi ta'ala wa azwaju ummahatuhum. Tel donc est le titre en arabe de cette risala que l'on va étudier durant ces quelques cours bi'idnillah azza wa jal wa bi'awni subhanahu. Il va nous rappeler le cheikh dans son introduction qu'il n'y a pas de doute pour ce qui est de cette appellation de manière générale qu'elle représente un haut degré, darajatun rafi'a wa makanatun samiya, un haut degré, un rang élevé, et c'est un honneur pour elles, pour ces femmes, de la part d'Allah Azza wa Jal, qui leur a fait donc honneur, qui les a honorées, tashrifan, takriman minhu, subhanahu wa ta'ala. Le cheikh, il va donc partager cette risala en plusieurs parties, chaque masail, c'est-à-dire donc des questions qui vont être en relation avec ce verset, ou cette partie du verset. Et ensuite le cheikh également, il va nous parler de manière concise de la vie de ces femmes, en nous citant leurs noms, leurs caractéristiques, etc. Et également il nous mettra en garde, le cheikh hafidhahullah ta'ala, de ceux qui ont dévié à propos donc de ces femmes-là, de leurs croyances par rapport à ces femmes-là, car on va parler de croyances ici. Et naam, la position que l'on doit avoir par rapport aux mères des croyantes, ça rentre bel et bien dans la croyance. Et ceux qui ont dévié, ils ont bel et bien dévié dans la croyance. Wallah al-musta'an. Ce terme donc, que l'on retrouve dans le Coran, wa azwajuhu, al-azwaj fil lugha, c'est un pluriel. C'est le pluriel de zawj. Al-azwaj, c'est un pluriel, c'est le pluriel de zawj. Et ce terme zawj est constitué de 3 lettres. Il veut dire dans la langue arabe le rapprochement, al-muqarana, le parallèle entre deux choses, ou l'assemblement, comme si donc deux choses avaient besoin l'une de l'autre pour vivre, ou alors pour parfaire leur vie. Et c'est pour ça donc qu'on rapproche al-dhakar wal-untha, c'est-à-dire donc le mâle et la femelle, et qu'on les appelle zawajan, et qu'on les appelle chacun d'eux zawjan pour l'autre. C'est-à-dire que ce soit l'homme, on l'appelle zawj pour sa femme, et également la femme on l'appelle zawj pour l'homme. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, comme fi surat al-A'raf, qui est le verset 19, uskun anta wa zawjuka al-jannah. Donc lorsqu'il a dit à Adam alayhi salam, uskun anta wa zawjuka al-jannah, c'est-à-dire habite-toi et ta femme. Et ici il a dit wa zawjuka al-jannah. Donc habite-toi et ta femme au paradis. On voit bien que le terme zawjuka, il n'a pas dit Allah Azza wa Jalla ici zawjatuka. Et donc le terme zawj, on l'emploie également pour la femme comme on l'emploie pour l'homme dans la langue arabe. Uskun anta wa zawjuka al-jannah. Et également la parole d'Allah Azza wa Jalla à propos de Zakaria, wa aslahna lahu zawjahu. Et donc nous avons réformé, nous avons mis sur la voie droite
zawjahu, c'est-à-dire donc sa femme. Également le terme ici employé zawj, kama fi surat al-Anbiya, qui est le verset 90. Mais on dit également pour la femme zawja, zawjatun, et on le dit au pluriel zawjat, illa anna al-awwal afsah, c'est-à-dire le fait de dire zawj pour la femme, c'est plus littéraire, wa afsah, c'est plus éloquent que de dire zawja et de le mettre au pluriel zawjat. Et donc ici, c'est ainsi qu'est venu le verset du Coran, wa azwajuhu. Et Allah Azza wa Jalla n'a pas dit wa zawjatuhu, il a dit wa azwajuhu. Wa zawaj, c'est-à-dire le mariage, yu'addu min an-ni'am al-'azima allati imtanna Allah biha 'ala 'ibadihi. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a légiféré le mariage entre l'homme et la femme, et qu'il les a donc créés pour qu'ils vivent ensemble et pour qu'ils s'assemblent, donc d'où le nom Zawj, il nous rappelle le shir que c'est un bienfait d'Allah Azza wa Jal, qu'il a octroyé à ses serviteurs, un grand bienfait, et qui prouve donc la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa parfaite sagesse. Et cela va impliquer wujubu ikhlas ad-din lahu, c'est-à-dire donc avoir une pureté, une sincérité pure envers Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire le vouer un culte exclusif, un tawhid qui va être exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les versets que le chien nous cite et qui met en relief donc et qui relate de cette grande ni'ma qu'Allah Azza wa Jal nous a donnée et dont on doit lui être reconnaissant pour elle, yaqul subhanahu wa ta'ala kama fi surat al-Nahl, qui est le verset 72, Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. Et également Allah Azza wa Jalla il a dit, comme fi surat al-Rum, et qui est le verset 21, ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته نعم. Pour ce qui est d'abord du verset précédent, Allah vous a fait à partir de vous-même des épouses. Et de vos épouses, il vous a donné des enfants et des petits-enfants, hafada. Et il vous a attribué de bonnes choses. Croit-il donc au faux et nie-t-il le bienfait d'Allah? Et ensuite l'autre verset également qu'il a cité, le shir, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour les gens qui réfléchissent. Ça, c'est pour le premier terme qui est employé dans le Coran, al-azwaj. Pour ce qui est du deuxième terme, wa azwaju ummahatuhum, al-ummahat, qui est également ici un pluriel, qui est le jam' de du terme donc Et au niveau de la langue arabe, il y a al-walida, c'est-à-dire donc la mère, al-qariba, allati waladathu, c'est-à-dire donc la mère qui a eu un enfant, wal-ba'idatu allati waladat man waladathu, et également celle qui est plus éloignée, c'est-à-dire donc la mère de la mère, donc la grand-mère, que l'on nomme également la mère, Et c'est pour ça donc que l'on dit pour Hawa, qui était donc la femme d'Adam, on dit il y a ummuna, c'est-à-dire notre mère. Alors sachant qu'entre cette femme, la première femme qui a été créée, et nous, il y a eu bien entendu des générations et des générations. Pourtant on l'appelle ummuna. Donc, que ce soit ba'id ou qarib, ce terme représente donc celles qui nous ont enfantés, celles qui sont au-dessus de nous, donc nos mères. Et il nous dit le shir, wa yuqal li kulli man kana aslan لوجود الشيء أو تربيته
ou islahi, ou mabda'i c'est-à-dire que l'on va dire pour chaque chose qui est à la base de la présence d'une autre chose, on va dire, ou alors de son éducation, de sa droiture, de sa rectification et de son commencement, on va l'appeler, on va le nommer C'est pour ça que Al-Khalil, qui fait partie des savants de la langue, il disait, où il a dit kullu shay'in dumma ilayhi sa'irun ma yali yusamma umman, c'est-à-dire tout ce qu'on va raccrocher à une chose qui ont suivi une autre chose, on va l'appeler donc Et ce terme il a été rapporté dans le Coran ala awjuhin hadida, c'est-à-dire de plusieurs sens. Le premier bimarna al-asl, c'est-à-dire bimarna la base, l'origine. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit, comme fi surat Ali Imran au verset 7, hunna ummul kitab, c'est-à-dire ce sont la base et l'origine du livre. Hunna ummul kitab. Ay asluhu. La deuxième signification, bimarna al-marji' wal-ma'wa, c'est-à-dire donc l'abri, l'endroit où on va retourner, notre destination finale. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit, comme fi surat al-Qari'ah au verset 9, fa ummuhu hawiya. C'est-à-dire sa dernière destination, sa destination finale, là où il se retrouvera pour toujours, ce sera le feu, c'est-à-dire bimarna maskanu an-nar, fa ummu hawiya. Donc on voit également le terme ici qui est employé, bimarna donc al-ma'wa. La troisième signification, al-walida, donc la mère, celle qui a un enfant. Faraja'naka ila ummika kay taqarra 'aynuha, qui est comme fi surat at-Taha, qui est le verset 40, c'est-à-dire que nous t'avons fait retourner vers ta mère, donc la mère ici de Moussa alayhi salam, afin qu'on lui embellisse ses yeux, que ses yeux donc sont embellis par ta vue donc Moussa. Donc marna ici al-walida. La quatrième signification, ad-dhi'r, c'est-à-dire donc celle qui va être la nourrice. Wa ummahatukum allati arda'nakum, c'est-à-dire donc et vos mères qui vous ont allaité, donc les nourrices, celles qui vous ont allaité, on les appelle également kama fi surat an-Nisa, qui est le verset 23, ummahatukum allati arda'nakum. La cinquième signification, bimarna azwajun nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les femmes du prophète, comme donc dans le verset que l'on étudie, ou azwajuhu ummahatuhum, qui est le verset 6 de surat al-Ahzab. La sixième signification, al-lawh al-mahfouz, donc les tables, ou la table bien gardée. Wa innahu fi ummil kitab, kama fi surat az-Zukhruf, qui est le verset 4. Wa innahu fi ummil kitab. Bimarna ici al-lawh al-mahfouz. Ummul kitab, la mère donc du livre, et qui est en réalité al-lawh al-mahfouz. Et ensuite la dernière signification, bimarna Mekka. Comme Allah Azza wa Jalla dit, fi surat al-Shura, qui est le verset 7, litunzira ummal qura, c'est-à-dire pour que tu mettes en garde. Ummal qura, donc ici bien entendu les gens qui vont y habiter. Ummal qura, donc la mère des villages ou des villes, comme on pourrait traduire le qura, qui est le pluriel de qarya, mais qui veut dire ici bien entendu Mekka, qui a été nommé ici, et ainsi par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit 7 sens qu'Allah Azza wa Jalla a utilisé dans son Coran pour ce qui est du terme Et donc un point ici que le cheikh va souligner, on peut savoir donc à partir de ce qui a été cité précédemment que c'est-à-dire la femme qui va être nommée c'est-à-dire mère dans la religion, c'est soit donc min jihat al-wilada, donc la mère qui a enfanté, donc qui est la mère naturelle de l'enfant, celle qui a enfanté, donc on la nomme bien entendu ou min jihat al-rida'a, c'est-à-dire donc al-murdi'a, celle qui allait, la nourrice, on l'appelle également wa imma min jihat al-tarbiya wal-islah, et également donc la troisième appellation que l'on donne à la femme pour dire mère, il nous dit le cheikh min jihat al-tarbiya wal-islah, c'est-à-dire donc
pour ce qui concerne l'éducation. Car toutes celles qui vont éduquer un enfant, même si ce n'est pas leur enfant, même si elles n'ont pas été nourrices pour elles, toute femme qui va donc éduquer un enfant, alors on l'appelle Comme il dit le shir, liman rabbathu wa aslahathu, c'est-à-dire la mère donc de celui qu'elle a éduqué, qu'elle a réformé. Pour ce qui est du premier verset, c'est ce qu'on a vu. On va dire pour celle que l'on dit la femme qui a enfanté, faraja'naka ila ummika kay taqarra 'aynuha. Pour le deuxième, donc pour ce qui est de al-murdi', le verset également qu'on a cité, wa ummahatukum allati arda'nakum. Et pour la troisième, c'est-à-dire celle qui va être considérée comme notre mère du fait qu'elle nous a éduqués et qu'elle était pour nous un guide, alors c'est le verset qu'on est en train d'étudier. Azwajuhu ummahatuhum. Ça donc c'est les trois cas où on nous dit pour une femme mère. Et on voit ici donc à partir de là que le shir il commence de plus en plus à mettre en évidence le sens de ce terme azwajuhu ummahatuhum. Ensuite le shir va nous dire pour ce qui est de al-idafa, c'est-à-dire l'annexion qui est faite au terme azwaj. Ici donc ad-damir ou azwajuhu, c'est-à-dire azwajun nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala donc dans son Coran, il a annexé ce terme donc azwaj pour ces femmes-là qui ont été les épouses du prophète au prophète, ou azwajuhu. Et on va voir que ce terme utilisé wa azwajuhu, on va voir qu'il a son importance. Et il nous dit le shir, la shakka anna hadhihi al-idafa تعد شرفا عظيما لهن حيث تميزن عن نساء العالمين بذلك فاختارهن الله واصطفاهن ليكن زوجات لرسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. Et donc, comme on a dit, Allah Azza wa Jal, il les a choisis pour qu'elles soient les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elles n'ont pas été n'importe quelle femme. Et elles sont devenues donc à partir de là, les meilleures des femmes, et les plus parfaites des femmes, et les plus pures. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire à propos de ces femmes-là, fi surat al-Ahzab, qui est le verset 32, Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Oh vous, les femmes du prophète, vous n'êtes pas comme n'importe quelle femme. Vous n'êtes pas comme n'importe quelle femme. C'est-à-dire donc ici qu'elles ont bel et bien des caractéristiques qui vont être spéciales à elles, une position qui est spéciale à elles. La preuve de ce verset qui est des plus clairs quant à son sens, quant à sa signification. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a donné le choix dans cette vie d'ici-bas. Il nous dit le shir, وَقَدْ خَيَّرَهُنَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بين البقاء في هذه المنزلة وإن قل العيش وضاق الرزق وبين الحياة الدنيا وزينتها ومتاعها الزائل فلم يردنا شيئا غير البقاء معه وآثرنا ذلك على الدنيا ومتاعها وزينتها قال الله تعالى. Et on sait que durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète il leur a donné le choix entre rester avec lui et donc acquérir ce rang, s'approprier ce haut rang, cette place élevée, et même si, en contrepartie, il va y avoir peu de moyens, une subsistance restreinte, des jours même de pauvreté, ou alors, entre une vie où on va profiter pleinement de cette dunya et de ses jouissances éphémères. Et qu'est-ce qu'elles ont choisi, elles? Les femmes du prophète, elles ont préféré rester avec lui, sallallahu alayhi wa sallam, malgré donc ces jours de pauvreté, ces peu de moyens, ces subsistances restreintes, c'est-à-dire donc une vie qui va être dure par rapport donc aux moyens et tout ce qui rentre dans cela. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, comme fi surat al-Ahzab, qui est le verset 28 jusqu'à 29. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن
إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. Ô prophète, dis à tes épouses, si c'est la vie présente que vous désirez et sa parure, alors venez, je vous donnerai les moyens d'en jouir et vous libérerez, c'est-à-dire donc par un divorce sans préjudice. Et si vous voulez Allah et son prophète et la vie de l'au-delà, فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. Mais si c'est Allah que vous voulez, son messager, ainsi que la demeure dernière, Allah a préparé pour les bienfaisantes parmi vous une énorme récompense. Ces femmes-là, elles ont choisi cette vie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on sait comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a vécu dans le djihad, dans un combat de tous les jours. Une vie difficile, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc automatiquement et en parallèle, celles qui vont l'accompagner, celles qui vont vivre avec lui, ça va être de même. Et malgré ça, elles ont été des croyantes, des femmes obéissantes, soumises, qui ont fait preuve de dévotion, des femmes pieuses et craintives du châtiment d'Allah Azza wa Jal. Et lorsqu'on regarde ce verset, comme il nous rappelle le shir, lorsqu'on regarde ce verset, et on y voit la correspondance, il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, وعندما نتأمل قول الله تبارك وتعالى الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات, c'est-à-dire donc les femmes pieuses, pures, alors pour les hommes pieux, les hommes purs, et les hommes purs, et pieux pour les femmes qui sont pures et pieuses, comme a fait surat An-Nur, qui est le verset 26. نعلم عظيم قدر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. Si on regarde donc cette correspondance, et on sait qu'Allah Azza wa Jal, il a donné les bons pour les bonnes, les pures, alors on sait donc à partir de là quel est le niveau des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et leur manzila, leur haut degré, leur rang élevé. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans doute, il est le meilleur des hommes. Wa afdaluhum wa khayru tayyibin sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le shir nous dit ici que dans ce verset wa azwajuhu, donc al-idafa, ici al-damir, il a azwaj wa azwaju, donc azwaju nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que cela va nous faire relater donc l'assemblement, l'harmonie et le rapprochement et la proximité. Inam. C'est-à-dire qu'elles ont été à ce niveau-là, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il va rappeler une parole de Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, qui va nous faire encore plus prendre conscience de l'importance de cette appellation, de cette nomination. Il dit que le terme donc Zawj, il est venu dans le Coran, comme on l'a vu auparavant, comme le shir il nous a cité, lorsqu'il a cité les versets Uskun anta wa zawjuka al-jannah wa aslahna lahu zawjah an-nabi awla bil mu'minin min anfusihim wa azwaju ummahatuhum wa qala Allah azza wa jal ya ayyuhan nabiy qul li azwajika. Donc on voit donc qu'à ce moment-là Allah subhanahu wa ta'ala il a utilisé pour tous les gens donc du bien le terme Zawj lorsqu'il a parlé de leurs femmes. Par contre, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle et lorsqu'il nous informe des gens du shirk, donc des gens du mal, il emploie le terme al-mar'a. Il emploie le terme de façon générale al-mar'a. C'est pour ça qu'il dit, comme fi hadhihi surah al-ma'rufa, tabbat yada abi lahab wa tab, ila qawli wa imra'atu hammalat al-hatab fi jidha hablum min masad. Il a dit donc Allah Azza wa Jalla, il n'a pas dit wa zawjuhu hammalat al-hatab, mais il a dit wa imra'atuhu hammalat al-hatab. Donc il a employé le terme imra'a, qui veut dire en fait, qui veut dire femme, mais donc il n'a pas la même connotation. Et également, dans ce verset, Daraballahu mathalan lilladhina kafaru. Daraballahu mathalan lilladhina kafaru. Imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Comme fait surat al-Tahrim, qui est le verset 10. Donc on voit ici à ce moment-là qu'Allah Azza wa Jalla également, il a parlé de ces femmes-là qui étaient les femmes du mal et les femmes du shirk. C'est-à-dire la femme de Nuh et la femme de Lot. Et on sait ce qui est arrivé à ces femmes-là dans la vie d'ici-bas. Et donc, Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il a parlé des femmes de ses prophètes,
et qui étaient en fait des femmes de mâle, il n'a pas dit zawju Nuh, il n'a pas dit zawju Lot, mais il a dit imra'at Nuh wa imra'at Lot. Il les a appelés donc par le terme imra'a. Il leur a pas donné donc ce terme zawj. Ce qui nous prouve également ici donc l'importance du terme zawj. Et comme on voit pourquoi il était employé par Allah Azza wa Jalla lorsqu'il a parlé des femmes du prophète et qu'il a dit subhanahu wa azwajuhu. Et de même dans l'autre sens. C'est-à-dire que maintenant si l'homme c'est un homme du shirk, un homme du fasad, du mal, et que sa femme à lui c'est une femme du bien et une croyante, alors elle ne mérite pas qu'on l'appelle zawj par rapport à cet homme-là. Comme ces femmes, les femmes du mal elles n'ont pas mérité qu'on les appelle zawj par rapport à ces hommes-là. Ici c'est inversement, mais ça a le même sens. Comme في سورة التحريم qui est le verset 11 où Allah Azza wa Jalla يقول وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. Il a dit imra'ata Fir'aun, il n'a pas dit zawju Fir'aun, il n'a pas dit donc l'épouse de Fir'aun, mais il a bien dit donc la femme de Fir'aun, c'est-à-dire imra'ata Fir'aun, le terme donc imra'a. Contrairement donc à ceux qui font partie des gens du bien et qui sont assemblés dans cela. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a dit l'Innabi Inna ahlalna laka azwajaka. Donc nous t'avons rendu licite pour toi tes femmes, azwajaka. Donc ici également encore le terme azwaj à chaque fois qu'il revient. Et également pour le droit des croyants, lorsqu'ils rentreront dans le paradis et qu'ils auront des délices, et parmi ces délices ils auront des femmes, plusieurs femmes. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla il dit, comme fi surat al-Baqarah, et qui est le verset 25, وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. Et ils auront donc dedans, à l'intérieur de ce paradis, ils auront des femmes qui sont pures. Donc, des épouses qui sont pures. Azwajun mutahhara. Donc ici le terme azwaj. Ça donc c'est de façon générale. Ensuite, il va nous rappeler ce qui est venu à titre d'exception pour du terme imra'a, et il va en donner donc les réponses. Ala kulli hal, sans rentrer dans les détails, on va s'apercevoir que le terme ici zawj, lorsqu'il a employé donc le terme zawj, c'est bel et bien donc pour montrer qu'il y a une parfaite harmonie des deux côtés, que ce soit la femme et l'homme. Donc si là l'homme il est mauvais, la femme elle est pieuse, alors le terme qui va être employé c'est mra'a. De même si dans l'autre sens, si donc la femme elle est très mauvaise, c'est une mushrika, et que l'homme c'est un homme pieux, un envoyé, alors également le terme mra'a. Par contre si les gens ensemble ce sont tous des gens du mal, alors ici on les appellera également azwaj, car ils sont tellement assemblés dans leur mal, ils sont donc assemblés dans leur mal qu'il n'y a pas donc de mal que l'on dise azwaj. C'est pour ça qu'il dit Allah Azza wa Jalla, comme a fait surat as-Saffat, qui est le verset 22, uhshuru alladhina zalamu wa azwajuhum. Donc ici il a employé le terme azwajuhum. Uhshuru alladhina zalamu, rassembler donc les gens qui ont fait du dhulm, ici bien entendu le grand dhulm, le shirk. Uhshuru alladhina zalamu wa azwajuhum, et leur épouse. Ils se sont donc assemblés dans le mal, c'est pour ça qu'on a dit le terme azwaj. Et c'est pour ça que dans les autres versets du Coran, le terme azwaj, ou zawj, il a été utilisé lorsqu'ils ont été assemblés à fois dans le bien. Donc c'est pour ça que il nous dit فَإِنَّ الزَّوْجَانِ هُمَا شَيْئًا الْمُتَشَابِهَانِ الْمُتَشَاكِلَانِ الْمُتَسَاوِيَانِ. Donc zawjan, les deux époux, c'est donc les deux choses qui se ressemblent, qui ont donc la même forme, qui sont donc égaux. Et c'est pour ça donc que Omar ibn al-Khattab à partir de ce verset disait azwajum ay ashbahum wa nadara'uhum, c'est-à-dire donc azwajum qui prend également le sens ici de ceux qui leur ressemblent, de ceux qui ressemblent à eux. Et également dans le verset il nous dit le shir kama fi surat at-Takwir qui est le verset 7, wa idha an-nufusu zuwijat, ce que nous rappelle l'imam Ahmed à propos de ce tafsir, c'est-à-dire qulina bayna kulli shaklin wa shaklihi fi an-na'im wal 'adab, c'est-à-dire donc tout ce qui sera rassemblé soit dans le bien et donc dans les délices, ou soit dans le mal et donc le châtiment. Et c'est pour ça qu'Omar il disait donc par rapport à ce verset as-salihu ma'a as-salih fil jannah wal fajiru ma'a al-fajir fil nar. Donc le pieux ils seront avec les pieux dans le paradis et les mauvais ils seront avec les mauvais. Dans les pervers ils seront avec les pervers ils seront avec les pervers dans le feu. Donc ici ce paragraphe pour nous prouver que lorsqu'Allah Azza wa Jal il a annexé ces femmes donc au prophète wa azwaju,
c'est pour nous prouver qu'il y a réellement un assemblement. Et que ces femmes, elles ont été les meilleures des femmes, vu qu'elles ont été mariées avec le meilleur des hommes. Et que cette harmonie, elle a été traduite par l'emploi de ce terme-là par Allah subhanahu wa ta'ala, pour ce qui est donc du droit de ces femmes, azwajuhu ummahatuhum. Maintenant, après avoir le shir fait apparaître quelle était la vraie valeur de l'annexion, donc dans la parole au azwaju, il va faire de même pour ce qui est du terme ummahatuhum. Ummahatuhum. Également ici on a un damir qui est relié au terme ummahat, al-ummahat, et qui est donc ici ummahatuhum. Donc on voit qu'il y a bel et bien ici également une annexion. Wa ummahatuhum wa azwaju ummahatuhum. Et donc le cheikh va nous parler également ici de l'importance de cette annexion, comme il l'a fait pour le premier terme. Il va nous dire wa fiha fa'idatan, c'est-à-dire qu'il y a de véritables profits. De véritables profits. Il nous dit al-oula tata'allaq bi azwaj an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire la première, c'est celle qui va revenir aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car elles ont été les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous dit tata'allaq bi azwaj an-nabi sallallahu alayhi wa sallam haythu sharrafahunna Allah wa akramahunna bi hadha al-wasf al-'azim wa yu'lam 'azim qadri hadha at-tashrif إذا علم نوع هذه الأمومة التي وصفنا بها رضي الله عنها ولهذا تفصيل وإيضاح يأتي في المسألة القادمة. C'est-à-dire donc, le cheikh nous dit, lorsqu'il a fait l'annexion, Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire donc ici Ummahatum bien entendu, les mères des croyants, donc les croyants qui ont été annexés aux mères, ça prouve donc la place de ces femmes-là. Lorsque tous les croyants, ils sont annexés à ces femmes-là, du fait qu'on les nomme donc comme nos mères, donc ummahatul mu'minin. Ça c'est la première chose. Ensuite la deuxième chose, tata'allaq bil mu'minin, c'est-à-dire la deuxième faïda, tata'allaq bil mu'minin. C'est-à-dire ici, c'est un profit qui revient aux croyants même, du fait qu'Allah Azza wa Jal, il leur a fait honneur. Il leur a fait honneur lorsque il a appelé les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant leur mère, les mères des croyantes. Ça, c'est un honneur donc pour tous les croyants. Et comme on va le voir plus tard, et comme le cheikh va le détailler également, tout cela, en nous-mêmes, lorsqu'on entend ce terme, nos mères, les mères des croyants, nos mères, ça va nous encourager à connaître leurs caractéristiques, à connaître leur noblesse, leur morale, leur caractère, et d'avoir une estime intérieure, de ressentir une estime intérieure profonde, forte, un respect profond et une reconnaissance. Une reconnaissance qui va traduire ou qui va se traduire par la préservation de leurs droits et donc d'accomplir rigoureusement les devoirs que l'on a envers elles. Et on va voir donc quoi cela va se traduire ou par quoi cela donc va se traduire. Ici donc, lorsque le cheikh nous dit, et lorsqu'il nous parle du terme mahatuhum, automatiquement il est plus qu'important et plus que clair qu'il faut mettre en valeur et bien faire apparaître quel est le sens de ce terme et qu'est-ce qu'il veut dire lorsqu'on dit ummahatum, nos mères. Qu'est-ce que ça veut dire donc lorsqu'on dit nos mères? Qu'est-ce que ça veut dire cela? C'est pour ça qu'il nous dit fi wajhi kawni azwaj an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ummahatul mu'minin. Alors qu'on sait, comme on l'a vu précédemment, que lorsqu'on dit al-um, la première chose qui vient à nous l'esprit, c'est al-um, hiya al-walida, c'est-à-dire donc la mère qui a infanté. Et on sait qu'Allah Azza wa Jal, il va, en un verset, mettre en évidence cela. Comme fi surat al-Mujadala, qui est le verset 2. Allah Azza wa Jal dit, in ummahatuhum illa allahi waladnahum. In ummahatuhum إلا اللائي ولدناهم. إن يعني النافية هنا. إن نافية بمعنى ما نافية. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدناهم. C'est-à-dire, vos mères sont uniquement celles qui vous ont enfanté. C'est ça le sens du verset. In ummahatuhum illa allai waladnahum. Donc vos mères
ou leurs mères sont uniquement celles qui les ont enfantées. Et on sait que dans le livre d'Allah Azza wa Jal, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'irtilaf, la ta'arud, il n'y a pas de contradiction. Donc automatiquement, ici il va falloir connaître et comprendre ce qu'Allah Azza wa Jal il a voulu par ce terme ummahatuhum, sachant que elles, les femmes du prophète, n'ont pas enfanté les croyants, et en prenant en considération ce verset in ummahatum illallahi waladnahum. Et le shérif va faire apparaître de manière claire, à partir des paroles des salafs, ce que veut dire le premier verset, ce que veut dire le deuxième verset. Et donc, nous montrer de manière claire entre les deux, quel est donc al-jam', donc l'assemblement que l'on fait par rapport au sens. Il va nous rapporter, pour ce qui est du verset, azwaju ummahatum, certaines paroles des grands savants du tafsir. Et parmi ces paroles, la parole de l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, de l'imam Shafi'i, rahmatullah alayhi. يقول وقوله وأزواج أمهاتهم مثل ما وصفت من اتساع لسان العرب وأن الكلمة الواحدة تجمع معاني مختلفة. C'est-à-dire donc que أزواج أمهاتهم, ça c'est un exemple dans la langue arabe, où c'est un exemple de la grandeur et un exemple que la langue arabe elle est large, elle est vaste par rapport au sens que peut prendre un seul terme. C'est-à-dire que un seul mot, il comprend plusieurs sens. Ensuite il dit l'imam Shafi'i فَقَوْلُهُ أُمَّهَاتُهُمْ يَعْنِي فِي مَعْنَى دُونَ مَعْنَى وذلك أنه لا يحل لهم نكاحهن بحال ولا يحرم عليهم نكاح بنات ولو كان لهن كما يحرم عليهم نكاح بنات أمهاتهم اللاتي ولدناهم أو أرضعناهم. Donc ici déjà le premier point qui va nous donner l'imam Shafi'i, c'est-à-dire ummahatuhum, donc les mères des croyants, le fait qu'elles soient nos mères, alors à ce moment-là il nous est interdit de les épouser. Donc de leur temps il était interdit qu'un homme qu'il épouse une femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit mort. Donc ça c'est interdit. Par contre il nous dit wala yahrum alayhim nikahu banati walau kana lahunna. Par contre il n'est pas interdit de se marier leur fille. Il n'est pas interdit de se marier leur fille, contrairement donc à celle qui est considérée comme al-walida. Al-walida, si on se marie donc avec une femme, il nous est interdit de se marier donc avec les filles. Taïb, pour le al-walida yahrum, lakin ici la yahrum. Pour ce qui est de ce cas-là, la yahrum. Yahrum nikahuhunna, il est interdit de nous marier avec elles, mais il nous est pas interdit de nous marier avec leurs filles. Et l'imam Shafi'i, il va nous donner les preuves de cela. Il nous dit أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة بنته وهو أبو المؤمنين وهي بنت خديجة أم المؤمنين زوجها عليا رضي الله عنه. Premièrement, c'est que Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dont sa mère était Khadija, al-Mu'minin, Khadija, qui s'est mariée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première femme à avoir épousé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est donc al-Mu'minin. Le prophète sallam il l'a marié avec Ali. Donc Ali c'est un croyant, il est considéré comme un croyant. Et donc Fatima c'est la fille d'une mère des croyantes. Et pourtant, ici Ali était marié avec Fatima. Le prophète sallam il l'a marié avec sa fille. Donc si ça aurait été le terme ici ummahatuhum dans le sens al-walida, alors il aurait été interdit. Il aurait été interdit qu'il marie donc à sa fille, vu qu'il est interdit qu'il se marie avec sa mère. Taïb. De même, il nous dit وَزَوَّجَ رُقِيَّةَ وَأُمُّ كُلْثُومَ عُثْمَانَ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ. De même pour ce qui est de Uthman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a marié Ruqiyya et Umm Kulthum, qui sont également les filles de Khadija, al-Mu'minin. Il les a mariées donc à Uthman. Donc de même il nous dit وَأَنَّ الزُّبَيْرِ ibn al-Awwam تزوج بنت أبي بكر. Et également Abdurrahman ibn Auf تزوج ibnata Jahsh ukht al-Mu'minin Zainab. Il serait été réellement la mère, il aurait été interdit de se marier avec sa sœur.
de même. Et il nous dit وَلَا يَرِثُهُنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَلَا يَرِثُونَهُمْ نعم. C'est-à-dire qu'elles ne donnent pas en héritage et qu'elles ne prennent pas en héritage des croyants, contrairement donc à celle qui a réellement le terme de mère. Donc ici l'imam Shafi'i nous donne donc directement des différences qu'il y a entre le véritable terme qui va désigner le walida et entre le terme ici pour ce qui est de nos mères ummahatuhum. Il va nous rappeler la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmatullah alayh et il nous dit وقد أجمع المسلمون على تحريم نكاح هؤلاء بعد موته على غيره. C'est-à-dire qu'il y a un consensus des musulmans qu'il est interdit de se marier avec ces femmes, donc avec les femmes du prophète après sa mort sallallahu alayhi wa sallam, وعلى وجوب احترامهن, et qu'il nous est obligatoire de les respecter. فهن أمهات المؤمنين في الحرمة والتحريم. Elles sont donc nos mères, les mères des croyants. في الحرمة والتحريم, c'est-à-dire qu'il nous est interdit de nous marier avec elles et il nous est donc interdit de parler en mal envers elles. Et donc on doit les respecter d'un grand respect comme on l'a vu auparavant. وَلَسْنَا أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْمَحْرَمِيَّةِ نعم. Et ce ne sont pas donc les mères pour ce qui est de al-mahramiyya, du fait donc qu'il ne serait pas possible d'épouser leur fille ou alors leur sœur, etc. فَلَا يَجُوزُ لِغَيْرِ أَقَارِبِهِنَّ الْخُلْوَةُ بِهِنَّ. Également ici une différence que va nous donner Cheikh al-Islam. C'est-à-dire que ça aurait été réellement considéré comme nos mères, c'est-à-dire al-walida, bimarna al-walida, il aurait été permis donc à ceux qui ont vécu à leur époque de rester avec elles, c'est-à-dire de s'isoler avec elles, alors que cela était interdit. Donc on voit également encore une différence entre bimarna al-walida et le terme ici bimarna les mères des croyantes. Et il va nous rappeler donc le shir, un verset du Coran par rapport à ce qu'il vient de dire, et qui est le suivant, fi surat al-Ahzab, qui est le verset 59. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain. Ô envoyé, dis à tes femmes et à tes filles et aux femmes des croyants, yudnina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain. Donc de rabattre sur elles leur voile, et donc cela est meilleur pour elles afin qu'elles ne soient pas reconnues, qu'on ne leur fasse pas préjudice. Et également dans le verset toujours fi surat al-Ahzab, qui est le verset 53, يقول الله سبحانه وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. Donc également ici, Wallah Azza wa Jalla il dit aux croyants donc وإذا سألتموهن متاعا, donc si vous leur demandez quelque chose, ce dont vous avez besoin, alors demandez-leur de derrière un voile. Min wara'i hijab. Dhalikum atharu liqulubikum. Cela est plus pur pour leur cœur et pour leur cœur à elles. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما. Et vous ne devez pas faire de la peine au messager d'Allah, ni jamais vous marier avec ses épouses après lui. Donc ici une preuve plus qu'évidente qu'il est interdit de se marier avec les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce serait auprès d'Allah un énorme péché. Donc ici ça entre les différences qui est entre le terme pour ce qui est de la walida et le terme pour ce qui est de la mère des croyants ou les mères des croyants. Et ensuite il va rappeler d'autres paroles de savants comme la parole de Ibn Kathir ou Muhammad al-Amin al-Shanqiti et d'autres encore, et il va dire ensuite le shir d'après cela, donc à partir de là. Et donc pour conclure, on va s'apercevoir que al-umuma, ce qu'on appelle al-umuma, fal-umumatu naw'an, c'est-à-dire donc que la mère et cette désignation elle a deux sens au niveau du din, au niveau de la religion. Il nous dit umumatun diniya. Donc ici, un terme qui est propre à la religion. Umumatun diniya. C'est-à-dire une mère, elle est considérée comme notre mère, et la cause de cette considération, c'est quoi? C'est la religion. C'est ça ce que ça veut dire.
وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين من هذا الوجه. Et c'est donc à ce moment-là, à partir de là, et sur cet aspect-là, que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles ont été considérées comme ummahat al-mu'minin. لكونهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو للمؤمنين بمنزلة الوالد. C'est-à-dire du fait qu'elles soient les femmes du prophète et que le prophète il est pour nous, pour les croyants donc, بمنزلة الوالد, il est comme donc le père. Et on va revenir par rapport à cela également, à cette question. Il nous dit وهذه الأمومة تقتضي وجوب تقديرهن واحترامهن والقيام بحقوقهن فإنهن بمنزلة الأمهات وتقتضي كذلك تحريمهن على المؤمنين فلا يجوز نكاحهن كما قال تعالى ولا تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما وهي لا توجب ميراثا كأمومة النسب ولا تنتشر ولهذا جاز تزويج بناتهن وأخواتهن وقد مضى أدلة ذلك في كلام أهل العلم المتقدم. على كل حال ici le cheikh il va nous rappeler donc que ce terme-là pour ce qui est des mères des croyants ça va donc induire et ça va donc impliquer comme on l'a vu auparavant l'obligation qu'on doit les respecter et qu'on doit donc faire ce qui est notre devoir envers elles par rapport à étudier qui elles étaient, les respecter, leur donner une grande place dans notre cœur, une très grande place dans notre cœur, etc. Par contre, il nous est interdit de nous marier avec elles, comme il l'a rappelé, il nous est donc également interdit d'en avoir l'héritage, c'est-à-dire d'hériter d'elles, ou alors qu'elles nous laissent donc un héritage. Par contre, il est permis donc de se marier avec leurs filles et de se marier avec leurs sœurs, comme on l'a vu, et comme cela a été prouvé à travers les paroles et ce qu'ils ont rapporté comme preuve, les gens de science. Ça c'est la première, donc c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est-à-dire donc ici, celle qui a infanté, un nasab, donc, qui est par la voie de l'affiliation. Et c'est donc ce qu'appellent certains gens de science, et c'est celle qui est comprise donc dans le verset In ummahatuhum illa allahi waladnahum. Donc à partir de là on comprend bien ce qu'a voulu dire ce verset là In ummahatuhum illa allahi waladnahum, et qui comprend en fait ici al-umumatu bi tariq an-nasab, ce qu'on appelle umumatu tiniya, et l'autre verset wa azwaju ummahatuhum, qui est en vérité al-umumatu diniya. Et donc à partir de là il devient clair pour ce qui est des deux versets et ce qu'ils impliquent et que ce que veut dire exactement ce terme wa azwajuhu ummahatuhum. طيب نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.